Il y a un homme qui s'appelle Éric de Luca qui est Je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous faites une fois que vous avez mangé une olive? Qu'est-ce que vous faites avec le noyau de l'olive? On l'a craché tout de suite. Ça vous est jamais arrivé de manger une olive, de garder le noyau, puis de jouer avec le noyau pendant un petit moment? Ça vous arrive pas, ça? Eh bien, il y a un auteur italien, il a écrit un livre qui s'appelle Le noyau d'olive. Et lui, tous les jours de sa vie, il lit la Bible et il dit « Je lis la Bible comme je mange une olive. » Et pendant la journée, comme je garde le noyau, je joue avec. Et lui, il dit « Je lis la Bible et je garde la Bible comme le noyau d'olive dans la bouche et je le médite. » Eh oui. Vous allez vous souvenir de ça en sortant. Noyau d'olive. Voilà ce que j'ai appris avec Tarek aujourd'hui. Noyau d'olive. Lis le Coran comme une noyau d'olive. Tu lis un peu et tu le gardes et tu le médites. Il ne faut pas lire 2 pages et oublier. 1 verset, 2 versets et tu le gardes et tu le médites. Tu le gardes avec toi. C'est une action. Elle est édificatrice de ton intelligence et de ton cœur. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que les jeunes n'aillent pas vers cette action extérieure s'il n'y a pas cet approfondissement de l'action intérieure, de l'éducation et de l'édification intérieure. Mais je suis sérieux. Moi, ça m'a beaucoup surpris. Et je me dis, c'est vrai, à des moments donnés. En fait, il faut la garder dans la bouche. Parfois, c'est bien de garder le noyau. Et puis, de méditer. Donc, ce rapport au Coran fait partie de ces actions-là. Et on a envie de voir des jeunes qui soient ça. Je vais vous dire une chose. Parmi ce qui va vous rendre différent, mais différent dans le sens singulier, dans le sens visible par votre différence et votre noblesse, c'est ce travail-là. C'est en fait, quand tout vous appelle à vous oublier, construire votre vie sur le rappel, ne pas s'oublier.